Oui, je crois que ça peut aller. Allez. Ok, tu es prêt? Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, est-ce qu'on peut vous connaître? Pour moi, je suis Dabou Koyaté, infirmier d'État au CHR Tampamé. Point focal de Saint-Fort du CHR Tampamé et membre de la coordination régionale Plateau S de la STT. Voilà. C'est quoi ces fautes? Saint-Fort, c'est le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Ok. La synergie des travailleurs du Togo a lancé un mot d'ordre de grève depuis hier. Alors dites-nous quelle est la situation par rapport à cet avis, à ce temps de mois de grève au niveau de l'hôpital d'Atakwame. D'accord, avant de commencer, j'aimerais dire que c'est hier matin que nous avons essayé de réunir le personnel du CHR d'Atakwame, lire le mot d'ordre de grève. Et après, nous avons vu que j'ai circulé, moi-même j'ai circulé pour distribuer les brassards rouges que le personnel du service minimum devait mettre sur les bras. Et après, j'ai constaté que la grève a été bien respectée au sein du CHR Atakwame. Qu'est-ce que ça signifie ce brassard rouge? Brassard rouge, c'est un brassard, je dirais, de solidarité. C'est un brassard de solidarité à la grève. C'est-à-dire, vous êtes de service, mais il faut qu'on fasse le service minimum, mais il faut qu'on sache que vous êtes en grève aussi. Nous ne pouvons pas laisser nos frères périr. Et donc, on a décidé de faire un service minimum qui va nous permettre d'assurer les cas des urgences extrêmes. Voilà. Donc, le personnel a su le mot d'ordre à un pourcentage élevé, n'est-ce pas? Oui, chez nous, au CHR, le pourcentage est élevé. C'est le service minimum que nous sommes en train d'assurer. Oui, la dernière fois, le directeur avait évoqué le problème de la morgue. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi respecté ou soit le service de la morgue aussi arrête? Oui, hier, quand on a lancé la grève, on avait tous respecté. Mais aujourd'hui, moi-même, je n'ai pas fait un tour pour voir. Je suis un peu indisposé. Depuis le matin, je suis à la maison, je ne suis même pas sorti. Donc, hier, on avait respecté. La morgue était fermée. J'ai vu le surveillant de la morgue. Il m'a rassuré. Puis il est rentré en contact avec le surveillant de la morgue du CHR, du CHU Sylvanie Solumpio. Donc, on lui a dit de respecter ça à la lettre. Donc cela veut dire que ça sera respecté pour les 3 jours. Ça sera respecté pendant 3 jours. Oui. Cette semaine, les gens ne vont pas retirer ni apporter. Oui, si on dit qu'on est en grève, c'est ça. On ne doit pas retirer ni déposer les corps. À moins que si sont autorisés les corps non identifiés. Donc les corps qui n'ont pas de parents là, on ne peut pas laisser ça au soleil. Donc il faut qu'on essaie de mettre ça dans les morgues. C'est ça. La fois dernière, quand vous avez observé le mot d'ordre de grève, le directeur du CHR nous a signifié qu'il a essayé de négocier avec vous pour que vous assurez quand même un service minimum au niveau de la morgue, et ça a été fait. Et c'est pour ça même que il y a des policiers qui ont été dépêchés, mobilisés à l'hôpital. Est-ce que pour cette fois-ci, quelle est la situation par rapport à ces forces de l'ordre? Est-ce que le directeur n'a pas essayé de négocier encore avec vous? Quand le directeur, quand les policiers étaient arrivés, le directeur nous a appelés pour nous faire savoir que c'était pour assurer la sécurité du centre. Parce que nous sommes en grève, il n'y aura pas de personnel. Certaines personnes, certains individus pour profiter de cette grève, venir faire des brevis au sein du centre. C'est pourquoi il y avait la présence des policiers. Ce n'était pas pour la négociation, pour l'ouverture de la morgue. Non, c'était ça que le directeur m'avait dit. C'est ça. Et cette fois-ci, non, il ne m'a pas appelé pour me faire savoir qu'il y a encore des policiers. Non. Donc hier, vous n'avez pas constaté la présence des policiers hier là-bas. Okay. Alors, si vos revendications ne sont pas satisfaites par le gouvernement, quelle sera la suite des événements à votre niveau? Nous allons essayer d'endurcir les conditions de grève. À un moment donné, on risque de faire une grève sèche au sein de l'hôpital. Est-ce que vous avez eu des échanges aujourd'hui, depuis hier, avec votre directeur, le directeur de l'hôpital? C'est avant-hier, soit dans la soirée d'avant-hier, que je l'ai vu, il m'a dit, je lui ai donné le mot d'ordre de grève. Et comment il a réagi?
comme chaque chef de service, il n'est pas content, mais il ne peut pas nous empêcher de faire notre mouvement. C'est ça. Est-ce que les collègues sont vraiment motivés? Oui, nous sommes tous motivés pour la grève. Ok. Parce que nous savons ce que nous cherchons. Parce que ça fait plus de 50 ans que nous utilisons le même statut et on vous dit qu'on a changé le statut, on ne voit pas d'amélioration au niveau des conditions de vie, alors que les choses élémentaires ne font que tripler en prix. Est-ce que vous avez une idée par rapport à l'afflux des clients parce que vous êtes en grève? Est-ce que hier, quand vous avez fait le tour à l'hôpital, oui. Les patients se plaignent, ça c'est logique. Il y a toujours des gens qui viennent et quand tu es là, on voit que ton cas n'est pas urgent, on te dit de partir pour aller te faire traiter peut-être dans une structure privée. C'est ça. Quand on a fait le tour, on a constaté que la grève est plus suivie dans le secteur de l'éducation et de l'hôpital. Comment est-ce que vous analysez cette situation? Normalement, c'est à l'endroit de tous les travailleurs, mais on a constaté que c'est plus suivi au niveau de la santé et puis de l'éducation. Au niveau de l'éducation, il a noté qu'il y a un problème un peu compliqué. Par exemple, au niveau de l'enseignement technique, ils ont respecté correctement. L'enseignement technique a respecté la grève. C'est au niveau de l'enseignement général que nous voyons qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas le fond de la grève. Là, ils essaient de confondre le syndicalisme, je dirais peut-être aux politiques. Donc ils n'arrivent pas à mettre la différence. Je dirais qu'ils ne savent pas ce que c'est que le syndicalisme. Ils confondent tout. Sinon, il y a trois écoles. Lycée d'Abonou, CGA, même ici au niveau de... Lycée d'Afrique-Kota et le corps primaire, comment on appelle là, EPPCT et la grève, je ne sais pas. Les gens confondent, les gens n'arrivent pas à cerner le fond de la grève. La grève là, il ne faut pas confondre la grève à la politique. Nous sommes là pour revendiquer nos droits qui ne sont que légitimes. Et vous essayez de mettre la politique dans ces choses. Faut pas, non, on revendique quelque chose que tout le monde, c'est pas qu'ils ne savent pas. Hein. Et ceux-là disent qu'ils veulent aider le chef de l'État. C'est pourquoi ils ne grèvent pas. C'est pourquoi je dis que les gens confondent la grève à la politique. Les gens confondent la grève à la politique. Le chef de l'État, lui, il est là-bas en tant que chef de l'État. Lui s'exprime. Chaque temps, nous sommes ici, nous voyons qu'on a voté le statut particulier des magistrats, on a fait ceci à tel groupe, et nous sommes là depuis des années avec un même salaire qui ne te permet pas de vivre. Et maintenant, tu dis, mon ami, réclamons maintenant pour avoir de meilleures conditions de vie, et tu dis, tu veux aider le chef de l'État. Le chef de l'État, lui, il est là. Si c'est au temps des campagnes, tu peux aller faire la campagne pour le chef de l'État, pour qu'il soit encore ton président. Donc ne confondons pas les choses, ne confondons pas le syndicalisme à la politique. La semaine dernière, vous avez lancé 24 heures, cette semaine, ce sont 12 heures, et c'est continuel. Et or, tous les fonctionnaires ont tous bénéficié de ce que vous revendiquez, alors qu'ils sont en train de boycotter. Quel mot vous avez à leur endroit? Donc, ici, la vérité, je peux dire avant tout que la vérité, c'est le nombre. Le nombre de ceux qui ont respecté la grève est élevé par rapport à ceux qui sont en train de boycotter la grève. Au sein de la santé, plus particulièrement, je dirais que quand le Synfort a commencé par revendiquer nos primes, il y avait certains groupes, comme c'est un autre syndicat qui essayait de mettre les bâtons dans nos roues. Mais comme ils étaient en nombre insuffisant, un nombre inférieur, ils n'ont pas pu remporter. Nous avons remporté, ils ont bénéficié. Le syndicalisme, c'est ça. Tout le monde ne peut pas suivre, mais à la fin, nous allons tous bénéficier des revenus de ces mouvements. Et au niveau du gouvernement qui ne réagit pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, et vous ne pensez pas que c'est un manque de volonté? Le gouvernement, c'est pas que le gouvernement ne réagit pas. Le gouvernement peut-être cherche à reporter la réaction est différente. C'est-à-dire, avant, le gouvernement disait qu'il ne connaissait pas la STT, que la STT n'était pas légitime.
la semaine passée, ils ont reconnu que la STT est légitime et qu'ils vont négocier. Pour négocier, ils ont demandé la STT avec la CSTT de faire un chronogramme pour les négociations. Ils ont fait ce chronogramme pour les négociations qu'ils n'ont pas respecté. On a déposé le chronogramme et jusqu'à, je dirais aujourd'hui, ils n'ont pas encore parlé de ce chronogramme, alors que ça, ils ont dû élaborer un chronogramme pour les discussions. Donc c'est ça qui a fait que nous avons encore lancé la grève. Oui, en tant qu'agent de santé, est-ce que le mouvement aussi est suivi dans les dispensaires de l'État? Oui, parce que nous avons les contacts des infirmiers chefs de poste, des GSP, des responsables des CMS, et même nous avons un point focal au niveau de la DPS Ogo ici. Donc chaque temps nous sommes en contact. Hier même, on était allé là-bas. Et hier j'étais avec le monsieur Akobi, membre de la coordination régionale, qui est point focal, membre de la coordination de la STT, qui travaille, il est assistant médical à la DPS. Donc on était ensemble, c'est ensemble qu'on est allé chercher les bassins, on a fait le tour, c'est respecté. C'est ça. C'est respecté. Ok. C'est respecté. On a appelé les collègues qui sont dans les fermes, ils ont respecté. Respecté. Nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez peut-être un mot à dire encore à passer, un appel à passer? Je dirais que ce que nous sommes en train de faire, en tant que, disons, les premiers responsables régionaux de la STT, c'est pour lutter contre les intérêts de tout le monde. Les autorités sont concernées. Parce qu'eux-mêmes, c'est aujourd'hui qu'ils sont peut-être une autorité. Demain, ils peuvent retourner à leur ancien poste. Donc, si ils ne nous aident pas à lutter maintenant, je pense que quand ils retournent là-bas, ils aussi ne vont pas bénéficier. Ils vont toujours rester pauvres. Ce n'est pas que tu es autorité aujourd'hui, tu vas demeurer autorité. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas tout à fait. Ce n'est pas dans chaque condition et dans chaque cas que c'est respecté. Okay. Et pour les amis qui cherchent à nous trahir, qui confondent la politique au syndicalisme, il faut qu'ils sachent que la politique est à part et le syndicalisme c'est à part. Le syndicalisme, nous luttons pour tout le monde, pour le bien-être de tout le monde. Nous luttons pour le bien-être de tout le monde. Ils n'ont qu'à essayer d'oublier un peu la politique et venir vers nous pour qu'ensemble nous puissions obtenir quelque chose pour nous-mêmes et pour nos enfants. Ça c'est normal. Il faut qu'ils sachent que nous sommes là pour chercher, pour améliorer les conditions de vie de nous-mêmes, nos propres conditions de vie et des générations futures. Parce que les autres, donc nos prédécesseurs n'ont pas pu faire. Il faut qu'à un moment donné, nous disions non, que nous voulons mieux vivre et vivre aisément comme nos collègues des pays voisins, le Bénin, la Côte d'Ivoire, tout ça, là, il faut que nous essayons de faire un pas vers eux. Parce que ce que nous prenons ici, c'est des primes. C'est des motivations pour les autres pays. Il faut qu'oublions la politique et venons vers nous pour qu'ensemble on puisse obtenir quelque chose qui va nous permettre de mieux vivre. C'est ce que je peux dire. Ok. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci.